Dans le fond, c'est la même soirée. Ah ouais. On l'avait dit l'autre vidéo. Ok. Bon. Ça va être 5 produits que moi j'aime pour le moment. Et toi, c'est 5 produits Qui m'ont déçu, que je voudrais pas racheter. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est pas des produits terminés, c'est juste des produits qui m'ont déçu. Ouais. Puis que, dans le fond, j'ai comme dépensé mon argent pour rien. Mais ça va dépendre des personnes aussi. ouais, ça dépend. Mais dans le fond, Maëlle veut juste dire du positif. Et moi, je vais juste dire du négatif. Ah, ok. Donc, dans le fond, on trouvait ça cool comme concept au lieu de faire une vidéo justement de toutes favoris ou de juste tous les produits qui m'ont déçu. Ouais. Fait que vous nous direz si vous aimez ça, ce type de vidéo-là. Et si vous voulez voir aussi l'inverse. Alors, on va commencer par le négatif, puis après ça, on va finir avec le positif, comme ça, on va bien finir la vidéo. Ouais. Dans le fond, moi, il y a 5 produits que j'ai vraiment pas aimé. Je vais vous en parler tout de suite. Okay. La première chose, ça va paraître niaiseux, c'est le démêlant pour cheveux. Dans le fond, de L'Oréal Kid, ok, vous allez faire L'Oréal Kid. Ça sent la poire, ça sent bon, là. Lui, je l'ai fini, dans le fond, tu sais, j'en ai un autre plein, mais c'est genre ma mère qui l'avait acheté, mais en tout cas. J'en avais entendu parler par la youtubeuse Beauty in Heart, puis elle dit que ça démêlait vraiment bien. Je me suis dit, bon, mais tu sais, moi j'ai vraiment les cheveux mêlés après ma douche, surtout, exemple, quand j'avais les cheveux frisés avant, en tout cas, je me comprends. Et puis, tu sais, défait vite les nœuds, sans rinçage et tout, puis. En tout cas, j'ai remarqué aucune différence. J'en mets plein, ça démêle aucunement mes cheveux. Ça fait juste genre mélanger les senteurs de shampoing et de tout ça. Je l'aime vraiment pas, comme ça démêle aucunement mes cheveux. C'est vraiment pas un shampoing qui est un shampoing. C'est vraiment pas un démêlant qui fonctionne. Je vous le conseille pas, sérieux. Mais tu sais, c'est quand même L'Oréal Kid, là, me semble. Ouais, c'est un peu normal, ça marche pas. Mais t'aurais-tu une autre option genre qui marche? Non, j'ai pas d'autre option de démêlant. Non. Je connais pas beaucoup de démêlants, mais il faut que j'en teste d'autres. Si vous connaissez des démêlants qui sont très bons, mettez-les en commentaire, comme toujours. C'est ça, mais je le déteste vraiment, ça n'a pas de sens. Tu sais, j'ai quand même fini toute une bouteille, là, puis j'ai pas plus... J'ai pas plus aimé à la fin, peu importe. Donc c'est ça. La prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est... Ok, vous allez tout donner, peut-être qu'il y en a qui l'aiment. C'est le Cache-Cerne HD de chez NYX. Dans le fond, je l'avais dans la teinte Fair. Encore une fois, Fair. Et puis... il m'en reste énormément là-dedans. Dans le fond, je l'ai acheté parce que c'était un concealer qui paraissait vraiment de ma teinte, parce que c'est dur de trouver un concealer de ma teinte. Dans le fond, c'est un Cache-Cerne 10 haute définition enrichi de minéraux, formule sans talc et parabènes. Tu sais, sans parabènes, c'est tout le temps bon, je sais pas. Lol. Les graines de chia, c'est ça? Ouais. Tout le monde dit, ah, c'est bon, je sais pas pourquoi, c'est bon pour la santé. J'en ai dans mon déjà Goûté. Ça goûte rien. Dans le fond, ce que j'ai vraiment pas aimé de lui, c'est premièrement, je trouve qu'il n'y a aucune courance. Vraiment, aucune courance pour les cernes. Ça dépend vraiment de quelle courance que tu veux, mais moi j'en vois aucune, sérieusement. C'est comme si t'avais rien mis sur ta peau. Il est super dur à estomper. Genre, tu le mets, pis c'est presque sec, ok? Il faut vraiment que tu te grouilles, là. Puis genre, si tu mets avec un pinceau, ça va faire vraiment un effet pas naturel. Je trouve que justement, l'effet est pas naturel et il rentre entre les lignes, là. Si vous avez des lignes entre des rides, là. Les rides, en tout cas, vous comprenez? Ça, it feels on the line. Mais c'est ça, non, je l'aime vraiment pas, sérieux. J'étais sûre que j'allais l'aimer. J'ai essayé de l'apprendre à l'aimer, de l'utiliser de différentes manières. Exemple avec de la poudre, après ça avec un setting spray différent. En plus, tu sais, exemple, j'avais comme des parties secs de mon visage, j'en mettais, ça faisait ressortir les parties secs. Donc, je m'imagine pas pour la peau sèche, qu'est-ce que ça doit faire, ça doit être affreux. Il est quand même dispendieux, je crois qu'avec les taxes, il revenait genre à 13$. Moi, je trouve ça dispendieux pour un produit qui est de la merde comme ça. Je pourrais peut-être essayer pour voir. Mais il est trop pas lui, hein. Je sais pas, on s'en fout. Bon. Troisième chose que j'ai à vous parler. Si vous me connaissez, vous êtes proche de moi, vous savez que j'ai ce produit-là comme vraiment trop. Ouais. C'est la Baby Skin par Maybelline. Ça fait quand même longtemps qu'elle est sortie, je crois que ça fait 2 ans. Ouais. De Maybelline New York, ouais. Je trouvais que le packaging était cute, c'était attrayant, tu sais, c'est vert, menthe, puis ça paraît bébé. Ça a l'air attrayant, mais au début je savais pas trop c'était quoi, mais je voulais m'en servir vraiment comme primer. Puis moi j'ai quand même des larges pores, là, ça paraît pas à la caméra, c'est sûr, là. Ouais. Mais exemple, je me regarde proche dans le miroir, je suis comme, oh, ok. Puis tu sais, je pensais que ça allait comme rendre comme un effet plus flawless, tu sais, moi j'ai eu des grosses attentes, là. En fait, c'est un effaceur de pores instantané, pour ceux qui savaient pas. Je crois qu'il est comme 7$, 7$. Les conseils d'application appliqués sur les zones aux pores apparents. Mais il y en a qui l'utilisaient vraiment pour en dessous des yeux, exemple là, les lignes pis tout là.
Premièrement, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça fait... dans le fond, c'est carrément comme du silicone que tu te mets sur la face. Là. Ouais. C'est vraiment un effet siliconé. Au début, je pensais qu'elle allait avoir une teinte. J'étais sûre qu'elle allait avoir une petite teinte. C'est complètement transparent. Oui, ça minimise les pores, mais ça fait tellement un effet graisseux. Exemple, tu mets du correcteur par-dessus, ça va comme creaser partout et genre s'infiltrer. Je sais pas si vous avez compris, ça va s'étendre facilement. Tu sais, peut-être si vous mettez pas de make-up, puis vous voulez juste mettre ça, genre, exemple, une journée. Ouais, peut-être ça lisserait la peau. Ouais, un petit peu un effet glowy, là, un peu brillant. Mais tu sais, ça fait vraiment. C'est doux. Mais moi, j'ai fait une irritation la première fois que j'en ai mis. Ma peau était toute rouge, j'avais des petits boutons partout et ça avait vraiment pas fait pour moi. Puis j'ai essayé de la réessayer d'autres manières. Je trouve vraiment que ce produit-là, il fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Je l'haïs vraiment Désolée si vous l'aimez, mais je l'haïs énormément. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le Big and Bouncy XXL Volume et souplesse. Dans le fond, moi, je l'ai acheté parce que quand genre je me sèche les cheveux, ok? Ou non, quand je me sèche pas les cheveux, je fais juste laisser mes cheveux, dans le fond, mouillés même. Le matin, ils sont vraiment plats, ok? Genre collés à ma face comme ça. Puis je me suis dit, si je mets du shampoing sec, ok, ça n'a pas à voir ce que je dis en ce moment parce que si je me sèche les cheveux la veille, je me mettrais pas de shampoing sec. Mais en tout cas, dans ma tête, ça allait me donner comme du volume, tu sais, ça va aller rendre mes cheveux comme ça en ce moment, en tout cas, vous comprenez? Ok, premièrement, ça fait un. J'aime vraiment, c'est vraiment vanillé. Et wouhou! On dirait que je jongle là. Ok. Bon, on n'est pas. Bon, ok. Go! Dans le fond, je l'ai pas aimé parce que. Il rend vraiment les cheveux secs. Enfin, juste pour moi, ça, je me suis mis tantôt, puis je suis comme. On dirait que, ok, je vais vous expliquer. C'est vraiment la même affaire. C'est comme si, exemple, vous mettez du spray net, mais trop à une seule place. Mais ça fait ça partout. Ouais. Ça fait genre, t'es comme. Je l'ai essayé, mon truc là. Ouais, je me suis dit peut-être qu'il va fonctionner. C'est peut-être juste mes cheveux. Mais là, en plus, elle a les cheveux secs, donc c'est encore plus pire et ça a juste pas de bon sens. Il est encore plein, j'ai pas trouvé de manière d'utiliser. Ça fonctionne vraiment pas pour moi. Ça ajoute du volume, par exemple. Ça en ajoute, mais. Oui, exemple, vous voulez faire un costume d'Halloween ou peu importe, vous voulez vous crêper les cheveux. Ouais, oui, ça fonctionne. Mais exemple, vous voulez vraiment rafraîchir vos cheveux. Exemple, 3, 4e journée que vous les avez pas lavés. Puis vous voulez qu'ils sentent bon, mais ça l'aide. Non, ça vaut pas la peine. Non, vraiment pas. Okay. Pour le prix, je vous conseillerais plus un original. L'original ou peu importe. Okay. Dernière chose que j'avais présentée, dans le fond, qui m'a déçue. Bon, c'est de chez Essence. Dans le fond, c'est un lip liner. C'est le numéro 07 Cube Pink. Ça n'a pas rapport à la couleur, ok? C'est juste les lip liners d'Essence que j'aime pas. Il y en a peut-être qui les aiment, là. J'en ai entendu beaucoup parler. Ouais, mais à la pharmacie, on a dit « Ah, c'est bon, ça, pis tout. » C'est vraiment beau. Tu sais, ils sont vraiment pigmentés. Oh my god, C'est qu'il y a la caméra, montre. C'est vraiment pigmenté, ok? Ça, je peux pas mentir, là. Ok, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que sont trop crémeux. Ok, moi, j'ai vraiment l'habitude d'avoir des rouges à lèvres comme. Des crayons à lèvres comme secs, puis tu sais, qui s'appliquent, là, tu sais ce que tu fais. J'ai l'impression qu'ils sont trop crémeux, puis que. Quand tu le mets, t'as pas de contrôle dessus, ouais, justement. T'as de la misère à le définir. Et quand tu viens pour l'aiguiser, je trouve que c'est dur parce que genre la mine est vraiment genre crémeuse. Par exemple, tu l'aiguises trop, la mine elle va avoir tendance à tomber. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime pas. Puis, tu sais, ils ont quand même une variété de couleurs, là, mais bof. J'aime pas trop ça. Donc, ça dépend vraiment des personnes. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est pas ce que je recherche chez un crayon à lèvres. Passons au favori. Il reste combien de temps? 6 minutes. Okay. Oh my god, traîne pas. Mon premier positif, c'était un correcteur de chez Maybelline, c'est Fit Me. Je trouve qu'il est vraiment bon. Mais malheureusement, le jour, là. J'ai pas ma tête, moi. Ouais, pis. Trouver ma tête, c'est comme évident. Mais parce que juste comme, genre, plusieurs undertones, genre rose, orange. Mais parce que j'ai la couleur médium, pis light. Pis light est comme un sous-ton rosé, celui-là un peu c'est un orange, ça me va mieux. J'aime vraiment, c'est vraiment crémeux, ça s'estompe vraiment bien, ça fait un effet assez naturel et j'aime vraiment. J'utilise tout le temps. En vrai, c'est le seul que j'aime, mais j'utilise tout le temps. Bon, prochain favori sont. Parce que Nyx vient de sortir. Moi, j'en écoute dessus dans la ville. Puis. C'est pas ta ville, ok? C'est notre ville. Ok. J'ai vraiment les crèmes à lèvres
douce et mat. C'est parce qu'habituellement, je les dis en anglais, puis je suis c'est quoi? Soft matte lip cream. Ouais. C'est peut-être plus commun si vous l'entendez. Et j'ai la couleur Stockholm et San Paulo. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Les couleurs sont vraiment belles, mais il n'y a pas vraiment de couleur. Mais il y en a, mais pas assez beau. Je trouve que, ouais, mais je trouve que c'est des couleurs qui se portent genre, sur plusieurs personnes quand même. Ouais. Si on peut choisir, exemple, juste des nudes ou juste des. Ouais, il y a beaucoup de nudes, par exemple, là, si vous cherchez des nudes. C'est comme, elles sont vraiment bas, ils transfèrent pas beaucoup. pas beaucoup, Non, à peine. Et ils durent quand même assez longtemps, mais j'aime pas vraiment la façon comment ils s'enlèvent graduellement. Ça laisse un peu un contour des lèvres, mais... Moi aussi, je les adore, je les aime vraiment. Moi aussi, j'en ai deux, c'est pas le même, mais. Ils sont, je pense, qu'ils sont 8$. Je trouve que c'est un vraiment bon prix pour cette qualité-là, sérieux. Ouais. C'est comme. C'est meilleur que les baisers velours de Lise Wattier. Vraiment. On a Désolée, les deux désolée. là-dessus. Désolée. Non, ça on est transfère, rendu comme non, baisers velours, non. Ok. J'ai un eyeliner de chez L'Oréal. C'est le Doser Infallible de Super Slim traceur liquide. Bon, je l'aime vraiment. Je trouve qu'il fait un trait vraiment opaque. Il est vraiment facile d'utiliser. Mais il est pas waterproof. C'est ça que j'aime pas. Mais ça en vaut quand même la peine. Il m'a peut-être coûté, je pense, 10$. C'est quand même cher. Mais L'Oréal, c'est quand même cher en pharmacie. Mais c'est ça. Je l'aime. Après. Tu conseillerais pour qui? C'est un eyeliner comment, à la feu? Ouais, en feu. Un eyeliner en feu. Oh mon dieu, il est pointu. Ouais, il est pointu. Pas qu'il pas que hang dedans. Mais. Si tu trouvais un œil, ça fait mal. Ça fait vraiment bien. Je pense que je l'ai, ça fait 2 mois, puis la pointe n'a pas encore asséché. J'aime vraiment ça. Donc, mon prochain favori. Ok, mon prochain favori est un baume à lèvres de chez Nivea. Honnêtement, j'aime mieux les baumes à lèvres de chez Nivea que les EOS. Je sais pas, désolée, je les aime mieux. Parce qu'on n'a plus vraiment de temps. Je les aime mieux, moi, c'est ça, je les aime mieux. Ils hydratent bien les lèvres, puis c'est hot. Ils sont bons, puis ça sent bon que bon. Ok. Mon prochain, c'est un vernis à ongles de chez Sciences, c'est Miracle Gel. La couleur short. Ah, avec quelle couleur? C'est cute. 320. Ah oui, elle Attends, mais c'est un orange citrouille, je trouve que ça fait vraiment beau pour l'automne. Arrête de rire! Tu sais, puis je l'aime vraiment. Il t'offre longtemps, hein? Ah oui, je pense que ça fait 1 semaine, puis il est encore sur mes ongles, mais il s'enlève. Est-ce que ça vaut le prix? Ça coûte quand même cher parce que faut t'achètes un autre, comme un top coat par-dessus. Mais moi, je dirais que ça en vaut le prix. Parce que je les aime vraiment. Bon. Ok, là, on va zapper chez votre papa parce que là, on aura putain, il nous reste genre 1 minute pour parler. Bon, ok. Dans le fond, on vous aime. On vous envoie des huge hugs, là. Pas de colleux, là. Peu importe qui vous êtes, là. Qui vous aime. Ouais, vous êtes un pédo, genre. Ok. En tout cas, oh, si vous êtes genre Katniss Everdeen ou n'importe qui de Hunger Games, je vous envoie pas de câlin. Oh, j'ai my le genre le gars. Ah, on ça fait bizarre. Bon, on peut dire On vous aime! Reste à joie! She captures her reflection, then she throws the mirror to the floor.